Alors que de nombreuses nations parlent de la transition énergétique, le Maroc, lui, en construit discrètement les fondations. Au lieu de se contenter de signer des accords climatiques, le Maroc construit des usines pour approvisionner le monde en technologie verte. Le pays passe de consommateur à producteur, visant à contrôler la production de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries pour véhicules électriques. En investissant dans sa capacité industrielle, le Maroc se positionne au début de la chaîne de valeur, s'assurant un avantage stratégique pour l'avenir. Mais il ne s'agit pas seulement de fabriquer des choses, il s'agit aussi de les acheminer vers le marché. Le Maroc investit dans la logistique et acquiert même des participations dans des ports européens. Cette double approche de production et de distribution distingue le Maroc, garantissant que ses exportations atteignent efficacement les marchés mondiaux. Les observateurs internationaux prennent note alors que le Maroc jette les bases de son avenir, brique par brique, port par port. Le pays n'attend plus l'avenir, il le bâtit activement. Le passage du Maroc de participant passif à architecte actif est une leçon sur la manière de tirer parti des atouts pour devenir un acteur mondial clé. Deux annonces récentes soulignent la stratégie audacieuse du Maroc. Premièrement, une méga-usine de production de polysilicium est lancée à Tontan, signalant l'entrée du Maroc dans la production de matières premières de grande valeur pour les énergies renouvelables. Deuxièmement, Marsa Maroc a acquis une participation majoritaire dans des sociétés gérant des terminaux à conteneurs dans les ports espagnols d'Algésiras et de Valence. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer des produits, mais de s'assurer qu'ils parviennent efficacement aux clients. L'usine de polysilicium renforce la capacité industrielle, tandis que l'investissement portuaire sécurise les routes d'exportation. Ensemble, ces mouvements révèlent une vision cohérente. Le Maroc construit un écosystème, de l'extraction des matières premières à la livraison mondiale. Cette approche holistique transforme des projets individuels en une puissante stratégie nationale. Le Maroc construit simultanément sa souveraineté industrielle et sa puissance logistique. Pourquoi l'usine de polysilicium est-elle si importante ? Le polysilicium était la base des semi-conducteurs et des panneaux solaires, essentiels pour l'économie numérique et verte. La demande mondiale explose à mesure que les pays développent l'énergie solaire, et l'entrée du Maroc diversifie une chaîne d'approvisionnement fragile. En produisant du polysilicium, le Maroc devient un fournisseur clé, et pas seulement un installateur, dans le secteur des énergies renouvelables. Ce saut dans la chaîne de valeur donne au Maroc un levier et une influence alors que les nations recherchent des sources fiables et stables. La production de polysilicium est gourmande en énergie, mais les abondantes ressources solaires et éoliennes du Maroc lui permettent de fabriquer du polysilicium vert avec une faible empreinte carbone. Cela confère au polysilicium marocain un avantage concurrentiel pour les acheteurs soucieux de l'environnement. Le projet aligne intelligemment l'ambition industrielle avec les ressources naturelles. Le Maroc se positionne comme un acteur central de la révolution verte mondiale. Le choix de Tontan pour la méga-usine est stratégique. La région possède des ressources solaires et éoliennes de classe mondiale, alimentant l'usine avec une énergie propre et locale. Sa situation sur la côte atlantique offre un accès maritime direct pour l'importation de matières premières et l'exportation de polysilicium à l'échelle mondiale. Un port dédié rationalise la logistique, transformant Tontan en une porte d'entrée vers les marchés mondiaux. La ville fait le pont entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, ce qui en fait un futur pôle pour les flux industriels et commerciaux. À mesure que les économies africaines se développent, Tontan pourrait devenir une base clé pour les besoins énergétiques et infrastructurels du continent. Le développement de Tontan soutient également l'objectif du Maroc de répartir la croissance économique vers les régions moins industrialisées. Le projet est à la fois une entreprise industrielle et un outil de développement régional. La méga-usine transformera Tontan,
créant des milliers d'emplois et de nouvelles opportunités pour les habitants. Les phases de construction et d'exploitation stimuleront l'économie locale, soutenant les petites entreprises et les services. L'usine attirera des fournisseurs et des industries connexes, créant un écosystème industriel de haute technologie. Tantan deviendra un nœud critique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie renouvelable. Son nouveau statut attirera davantage d'investissements et d'expertise, reliant l'économie locale aux conseils d'administration mondiaux. Le projet est un symbole de la capacité du Maroc à concrétiser sa vision et à mobiliser des ressources. Pour les habitants de Tantan, cela signifie passer de la périphérie au centre des priorités nationales. C'est une source de fierté et un signe de progrès réel pour la communauté. Construire une usine est impressionnant, mais la stratégie du Maroc va plus loin. La maîtrise de la logistique est tout aussi vitale. En maîtrisant la chaîne d'approvisionnement, le Maroc réduit sa dépendance vis-à-vis du transport maritime étranger et gagne en stabilité dans les flux commerciaux. Posséder des participations dans les ports signifie un accès prioritaire et des routes d'exportation optimisées. Un avantage stratégique énorme. Le détroit de Gibraltar est un goulet d'étranglement commercial mondial, et le port marocain de Tanger Med est déjà un hub majeur. En investissant dans les ports espagnols, le Maroc crée un corridor fluide pour les marchandises vers l'Europe. Cela garantit que les exportations sont livrées rapidement et à moindre coût, maximisant la valeur. Le contrôle de la production et de la logistique élève le Maroc d'acteur régional à acteur mondial. C'est une approche holistique qui donne aux entreprises marocaines un avantage puissant dans le commerce mondial. Les projets de Tantan et des ports espagnols sont les piliers d'une stratégie nationale clairvoyante. Le Maroc tisse ensemble l'industrie lourde, la logistique, l'énergie verte et l'influence économique pour remodeler son rôle mondial. Ne se contentant plus de suivre les tendances, le Maroc contribue à les définir. En construisant des usines essentielles et en contrôlant les routes commerciales, il devient un architecte de l'économie verte mondiale. Cette double approche de production et de logistique renforce la résilience et projette une influence bien au-delà de ses frontières. Le Maroc se positionne comme un acteur mondial indispensable. À mesure que ces projets se déroulent, ils offrent une leçon magistrale en stratégie économique moderne. Le Maroc n'est plus seulement sur la carte, il contribue à la dessiner.